Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tout fonctionne bien. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que le son est bon? Aussi bien ma voix que le son du jeu, c'est suffisamment bien équilibré? Parce que là, on va partir sur un petit tuto d'une dizaine d'heures, rien que pour le niveau 1. Je vais baisser le son pour moi, parce que un peu fort, le son du jeu. Et puis on va démarrer. Le son du jeu est presque au minimum déjà. Voilà, ça ira bien. Alors, on commence par un game over. Il faut bien commencer quelque part. Alors, la musique me perturbe, faut que je mette sur pause. Donc, alors ce tuto, comment va-t-il s'organiser? Donc, comme je l'ai dit sur le Discord, ce tuto va regrouper un peu tout et n'importe quoi, aussi bien des strates de découverte. En tout cas, par exemple pour le niveau 2-2, je vais montrer par où est-ce que je me sécurise, où est-ce que je me censure, dire combien d'ennemis vont arriver, où tirer, donc les choses de base, que des strats plus avancées, telles que l'ultra fast du boss 3, même s'il y a déjà eu 2 voire 3 autres tutos là-dessus. Mais voilà, donc on va faire ça de façon globale, on va démarrer du premier level. Donc pour ceux qui regarderaient ferai une review de cette vidéo. Si vous connaissez parfaitement le level 1, allez directement au level 2, parce que je vais faire dans l'ordre. Je pense que je vais pas mal détailler le 1, notamment pour ses différentes armes, parce que c'est toujours assez particulier. Le level 2 et son scrolling. Donc, enfin, on va parler un peu de tout. Je sais pas si, j'espère que ce tuto sera utile. Donc, voilà. Donc bon, on n'est pas beaucoup pour l'instant, mais du moment que le tuto est utile, s'il y a des questions, faut pas hésiter. Alors, donc ce level 1. Donc bah écoutez, on va commencer à l'arc. Quelle que soit l'arme, je pense qu'il faut absolument aller le plus vite possible, afin de contrôler un minimum ce que vont devenir les zombies. Là, en arrivant le plus vite possible ici, on n'a pas de zombies autour du coffre. On est assez tranquille. Oh salut Falzar. Donc, aller vite est un conseil à viser en speedrun évidemment. Mais c'est vrai que... Ah, KFR. Donc, pour détailler ce que je fais... Oh, il y a du monde là d'un coup. Donc on saute, on saute, on saute. On tue aucun ennemi surtout. Parce que si on les tue, ils vont repop ailleurs. Ah ouais, faut changer le titre. Ah oui. Voilà. Je m'y ferai jamais à tout ça. Alors... tout, tout, tout. Voilà, le titre est changé. C'est magique. Je retrouve plus mes trucs. Voilà. Ouais, ouais, c'est... Il y a du monde. Donc, je disais, pour ce level 1, quelle que soit l'arme, foncez. Afin de ne pas avoir de monde autour du second coffre, là où j'arrivais si je m'étais pas pris dans la grille, euh, il faut foncer. Dès qu'on traîne, ou qu'on fonce trop, par exemple, là, si j'y vais directement avec la lance, sans prendre le coffre, parce que c'est une stratégie que je faisais à une époque, on se fait vite troller après. Les ennemis sont pas vraiment fixes. Et souvent au niveau de la descente, on a
un cercueil qui va popper juste sous le seau. Bon là j'ai eu un peu de chance, mais c'est beaucoup plus aléatoire pour le coup. Donc prendre le temps de faire cette route là, de prendre ce coffre là et pas le premier là tout à gauche. Encore la flèche, donc on ne tue pas, pour pas qu'il repop ailleurs. Ici à descente, hop, on passe dès que ça commence à vibrer, on saute. Et on n'aura personne autour du coffre. Donc à un moment, il faut peut-être se calmer sur la course. Mais globalement, plus vous foncerez, et moins il y aura de surprises sur les arrivées de zombies. Bon là, ça va pas le faire. J'aimerais bien avoir, voilà, je voulais avoir la torche. Alors, côté très pratique de la torche, c'est l'ouverture des coffres, que j'adore. Donc ici, hop, ça commence à descendre, on saute. Double tir ici, on ressaute, et le coffre est... Il y a l'armure qui nous attend à la chute. Tu vois, j'aurais pu le détruire tout à l'heure. Donc cet ennemi là, je crois qu'on voit la souris. Moi, je m'arrête plus souvent. Donc cet ennemi, lorsqu'il est déjà apparu, qu'on est plus à gauche, je reprends. Bon, je reprends. J'espère qu'il va pop. Ça serait, il me faudrait l'arc ou la torche. Ça tombe bien. Bon, désolé, c'est sans doute un peu brouillon. Je bafouille sans doute un peu. Voilà. Bon, là il est avec quelle que soit l'arme pour passer, dès que le ah mais les ouvertures de coffre avec la torche c'est top. Pour passer en dessous là du passage qu'on a ici, dès que le sol commence à s'abaisser, on saute, voire un tout petit peu avant, et on passera directement entre la grille et la plateforme du dessus. Alors c'est une route que j'aime bien, c'est peut-être pas la plus optimale, on voit Vinkaiser et Armantis passer par au-dessus. Vinkaiser, je sais qu'il fait 3 sauts, il est pas gêné par le loup, ça doit être assez rapide. Moi j'aime bien passer par en dessous. Ça me permet de passer par en dessous, ça me permet de tuer le loup qui est ici, qui est descendu. Qui potentiellement permet d'éviter du lag, parce que chaque ennemi qui est là, plus si celui-là est levé, plus un zombie qui pop, bah on est bien content que le loup soit supprimé, ça fait du lag en moins. Ah, elle passe par en dessous? D'accord. Bah, ça fait un moment que je les ai pas vus. Bah voilà, c'est ce que je disais. Donc du coup, oui, donc là celui-là, il est pas remonté. Mais s'il remonte, lorsque vous allez faire le double saut ici, lorsque vous êtes soit à la torche, soit à l'arc, vous pouvez tirer tout de suite. Donc deux coups avec la flamme, un coup avec l'arc pour le tuer avant qu'il ait le temps de lancer une boule. Et au pire, même s'il ait le temps de lancer une boule, ça fait toujours un ennemi de moins à l'écran, ce qui fait toujours un peu de value sur le lag. Bon là il s'est pas réveillé donc c'est pas très utile. On peut le tuer, mais ça, vu que ça fait pop deux armes à l'écran, ça fait ramer. Voilà, donc là j'ai tiré 2 fois au passage pour le tuer. Bon ça je pense que vous savez comment passer. Alors ici, pendant que j'y pense, pour une fois que j'y pense, à chaque fois que je suis en rentre j'oublie d'y penser. Lorsque vous êtes... si vous décidez de continuer sans la dague, et vous avez ouvert les mêmes coffres que moi, surtout, il ne faudra pas faire popper le coffre suivant. Donc pour ça, je vais avancer un peu, ce qui est plus loin. Voilà, ici le trigger, il est à peu près au niveau du loup, il est ici. Donc on ne fait pas de saut, si le loup est passé, on ne fait pas de saut derrière, on passe bien par en dessous pour ne pas faire apparaître ce coffre. C'est important parce que un peu plus loin, ça permettra d'avoir un coffre sur le chemin qui popera une arme. Si vous le débloquez, le coffre en question vous donnera l'armure d'or. Mais comme on est quand même pas mal en recherche de la dague au level 1, c'est en tout cas ce que j'aime bien faire quand j'y pense, c'est ne pas le faire pop pour avoir une arme dans le premier coffre du 1-2. Voilà, voilà. Voilà, comme ça, le coffre n'est pas apparu. Ah, pourquoi il est apparu? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais je comprends pas. Le trigger il est là. Bon, bah tant pis. Voilà, donc alors, en passant, petit rappel au niveau des armes. Certaines armes ont un boost de dégâts lors du premier tir lorsqu'on est sur le double saut. Donc là, hop, double saut. Si je tire à ce moment-là avec la lance et avec la dague, le premier coup fera double dégâts. Par contre, avec la flamme, c'est l'inverse, c'est un malus. Ce qui fait que le loup qui était là, pour le tuer en un seul coup, il faut surtout pas faire de double saut. Ça peut être très piégeur quand on arrive ici, qu'on a l'habitude d'avoir la dague. On a l'habitude de faire double saut, le tuer en passant et puis arriver tranquille. Avec la flamme, ça marchera pas. Du coup, faut faire juste un saut, ici à ce niveau-là, juste avant la montée. Il y a le loup qui cache un peu, mais le saut, il est à faire juste avant la montée. Là, c'est plat, et après, ça remonte un peu. Juste avant, on fait le premier saut. En haut du saut, on fait le tir, qui du coup n'a pas le malus, ou a le bonus, je sais pas comment ça fonctionne. On le tue, et après, on peut effectuer le second saut pour atterrir sur la plateforme. Il y a ce qui reviendra quasiment aussi vite qu'avec les autres armes. On a juste une mini perte parce qu'on perd un peu de temps en étant collé au début du second saut contre la plateforme avant d'arriver ici. Mais c'est ce qui est le plus optimisé. Par contre, c'est pas forcément sûr, dans le sens où faut trouver l'exact endroit où faire le saut. Si vous n'êtes pas sûr, collez-vous contre la plateforme, faites un saut, tir et second saut après. Ça prend un petit temps, mais lorsqu'on est en race, on essaye d'assurer un maximum. Le double saut. Je reprendrai depuis le début pour parce que j'aimerais bien la dague quand même à un moment. Ça pourrait être pas mal. Là, tranquille. Et puis je crois qu'il faudra que j'explique ça. Alors, le fait d'être passé de l'autre côté, a priori, ça ne fait pas gagner de temps. Je dis bien a priori parce que les premiers et seconds, donc les meilleurs joueurs de Super Ghost and Ghost sur speedrun.com, le font tous les deux. Et j'ai du mal à croire qu'ils fassent quelque chose d'un peu risqué comme ça s'il n'y a pas un gain derrière. Alors ça doit être sans doute un gain minime qui vaut peut-être pas le coup en race, mais bon, je trouve ça assez plaisant de passer. C'est un endroit que j'avais beaucoup de mal à passer quand j'étais gamin, et c'est vrai que ça me fait plaisir d'avoir cette impression de dominer le jeu, en tout cas ce passage-là qui me posait problème. Euh, donc là, je vais continuer. Lorsque je reprendrai tout à l'heure, je détaillerai le passage, parce qu'il faudra que je fasse plusieurs pauses pour montrer à quel moment il faut atterrir. Il faut vraiment atterrir sur le plus à gauche possible de cette plateforme pour pour atterrir ici par ici. Ensuite, c'est vraiment la première partie qui est la plus risquée. La seconde est par ici est beaucoup plus simple. Un saut vertical. Là, tout à gauche, le saut vertical. Parce que après, oui, ici, le double saut en diagonale passe. Alors à 100%, pas exactement. Selon où on arrive ici, on peut ne pas arriver jusque là. Des fois, faut temporiser un peu avant le second saut. Mais sinon, oui, oui. Le tout, c'est vraiment d'arriver, de faire le setup avant, bien comme il faut. Après, normalement, comme je disais, ce passage-là, il se fait vraiment bien. Alors je continue un peu, toujours avec cette formidable flamme. Alors du coup, on arrive à ce fameux coffre que je voulais, dans laquelle je voulais avoir une arme. Du coup, il devrait y avoir l'armure d'or. Mais ici, si j'avais pas débloqué le coffre au niveau des totems, on aurait eu une arme. Donc la flamme, elle tue tout en one shot à partir du moment où ce n'est pas un double saut. Regardez, double saut, il faut deux coups. Le malus. Un coup. Voilà, ça peut-être pas dû. Je manque d'habitude de jeu ici avec cette arme.
Mais ça se fait très bien, hein. Franchement. Tout le 1-2 se fait vraiment très bien, aussi bien à la flamme qu'à l'arc, bon évidemment à la dague. Et je ne ferai pas le boss avec la flamme, je pense que c'est pas la peine, je ne saurais pas bien le gérer. Alors, j'aimerais bien la dague, on l'a toujours pas vu. Et si possible la dague en allant jusqu'au bout, ce serait pas mal. Et voilà, on fonce. Avec la dague, on peut tuer le loup. 1, 2, 3, voilà. On voit ici. Alors ici. Parce qu'avec la dague, comme on peut tirer vite, hein, jusqu'à 3 dagues par écran, on peut tuer les loups à l'avance, qui du coup élimine le lag. Ici, je fais un petit calcul très simple. C'est-à-dire que ici, quand j'ai cet ennemi tout seul dans cette zone, je fais un double tir pour tuer le loup direct. S'il y a un zombie avec, voire deux des fois, je les tire un par un pour essayer de diminuer le lag. En sachant qu'il y a deux petits risques. Bonsoir Martin. En sachant qu'il y a deux petits risques en faisant les deux tirs séparés. C'est que le loup s'échappe entre temps, mais bon, il va pas nous tomber dessus, on sera déjà ici. Mais c'est toujours du lag potentiel. Et deuxièmement, que le second tir soit couplé avec la descente du terrain ici, qui amène également un peu de lag. Mais bon, là j'ai choisi de faire deux tirs, puisqu'on a un zombie ici. Alors ici, j'essaie de faire le double saut par ici. Alors je sais pas si ça va fonctionner, hein. C'est quelque chose que je n'ai pas encore compris. C'est comment faire en sorte que le deuxième ennemi comme ça qui est ici ne pop pas. Et j'ai l'impression que plus j'arrive limite sur la plateforme, d'ailleurs il a une belle figure, plus j'arrive limite et j'ai l'impression que une fois sur deux, une fois sur trois, il va rester en bas un peu plus longtemps. Et quand il reste en bas, évidemment, c'est toujours moins de lag, surtout à cet endroit-là. Voilà, je me trompe de touche, mais voilà, là il est resté en bas. Il a gentiment coopéré pour me essayer de montrer. Ici, deux sauts, ne pas faire le troisième. Vraiment, je préconise de ne pas faire le troisième. Je ne sais pas pourquoi, mais le troisième a tendance à faire déclencher le saut du second loup. Et comme les têtes sont en train de tomber, le second loup, on ne peut pas l'éviter, ou alors faut patienter, ce qui, pour une run rapide, c'est vraiment mal barré. On se retrouve encerclé par les loups, donc ne pas faire le troisième saut. C'est plus sûr. Après, ça peut arriver que le loup se déclenche quand même, tout comme ça peut arriver que le troisième saut ne déclenche pas le loup. Mais j'ai remarqué que souvent ça le déclenchait. Bon, du coup, avec la dague double saut, ça passe. Voilà, donc je devrais. Enfin, ça va être chaud de reprendre en plein milieu comme ça. Je vais peut-être faire une sauvegarde. Donc le but, c'est vraiment d'arriver au bord, le plus au bord possible de la plateforme. À partir du moment où j'explique un peu tout, mais ouais, donc plus on arrive à gauche et moins on frottera ici. Plus on frotte, plus la vague va être déclenchée et moins on aura le temps de passer de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut vraiment atterrir le plus à gauche possible. Là avec la pause, je sais pas si je déclenche le second saut au bon moment. Je vais me faire quand même une safe stat, mais bon en plein milieu, si j'ai raté le premier saut, c'est déjà mort. Et bon, voilà, on va voir ça. Suspense. Ouais, ça va le faire. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas frotté. Je suis passé vraiment limite au niveau du coin du pylône. Du coup, derrière, j'ai pu faire mon double saut. J'ai temporisé un peu avant de faire le deuxième pour arriver quand même sur la plateforme. Et c'est passé. Donc bon, après.
Donc après ici faut juste garder en mémoire qu'avec le double saut, on a le bonus de tir qui fait qu'on les éclate en un coup. Si on est à terre ou en simple saut, il faudra 2 coups. Faut garder ça en mémoire. Sur ce passage, j'ai pas les techniques les plus optimales. Euh, de façon optimale, il faut faire le tir en étant baissé de base. Donc quand on le fait rapidement, on le voit même pas se baisser. Mais ça lui permet de faire des tirs vraiment au ras du sol. Je sais pas si je vais montrer ici en particulier parce que il y a des ennemis quand même autour. On fera ça tout à l'heure, je pense. Un, deux, hop. Double saut. Je vais pouvoir montrer ici. Donc quand on est accroupi, j'ai raté. Voilà, on tire vraiment, on le voit qu'il tire au niveau des pieds. Alors quand on le fait rapidement, il se blesse même pas. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez précis et comme tout s'enchaîne très vite sur ce 1-2, je ne m'y risque pas. Ça se fait très bien. Il y a certains qui y arrivent très bien en tout cas, moi j'ai un peu plus de mal. Alors on va finir ce 1, je vais essayer de toucher le dragon à l'aller, l'oiseau, pourquoi le dragon on ne sait pas. Voilà. Un tir, deuxième tir, et ça a touché. J'ai touché une fois. Un petit setup que je remontrerai. J'aime pas l'oiseau. Alors mon setup pour le toucher. Donc quand je commence à arriver à monter ici, je fais un premier saut, je tire pendant le saut, et ensuite je fais le deuxième saut, et pendant le tir pendant le second saut, je toucherai la tête. Donc tac, 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 là je touche. Donc là j'arrive, tac, 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 là je sais que je touche. Donc c'est un seul coup, hein, on peut pas en mettre plus, mais c'est toujours utile de pouvoir commencer le boss avec un hit de moins. Ça, je pense que ça vous est tous arrivé un moment de vous faire toucher et de voir qu'il manquait plus qu'un seul coup et que ce coup c'était peut-être ce premier coup, ce qui est toujours un peu moche. Alors, level 2, on va sauvegarder. Hop, hop, hop. À moins qu'il y avait d'autres questions sur ce level 1, je pense avoir fait le tour. Donc là, on saute, on saute, on saute. J'ai raté un saut, ce qui fait que ça n'a pas déclenché. Alors, on va recommencer. On va essayer de le faire propre. Ça m'agace, chaque fois que je rate un saut, ça m'agace. Alors, c'est important de popper ce coffre-là, c'est une incidence pour le début du 2-2. Donc, on va rater un saut, ça m'agace. Alors, ici, la montée. Voilà, on va suivre la corde en diagonale. Sans perdre le rythme, c'est plus simple. Et je vais recommencer parce que du coup tout est décalé. Falzar, notre expert du level 2. Du level 2-2 quand même. Donc j'aurais pas dû mettre pause en plein milieu tout à l'heure. Je suis encore 21 sauts, ça m'agace. C'est rien, mais. Donc ici, voilà. Donc là, on a bien fait ça. Du coup, la lame ici, elle arrive vers nous. Donc en haut, une fois qu'on est en haut, on ne peut pas foncer à droite. On ne peut pas faire de saut à droite, sinon on se la prend. Du coup, on va faire un premier saut en vertical avant d'aller à droite. Mais bon, Falzar, ton expertise est toujours le bienvenu. De second saut, et hop, un saut, on a arrêté. Donc là, on saute quand on arrive au niveau de la corde, faire attention de ne pas arriver trop tard. On fait le damage boost, donc on saute à peu près à ce niveau-là. Premier saut, on n'hésite pas à temporiser un peu. En l'air, on est un peu plus rapide, donc ne pas chercher à faire un double saut agressif. Si vous faites un double saut agressif, du coup, vous êtes obligé d'aller plus loin, et donc de perdre un petit peu de temps à la marche. Donc on peut vraiment sauter ici, attendre, redescendre et faire le second saut après pour le toucher à partir de la seconde moitié du coffre.
Voilà. Ne pas se précipiter pour descendre aussi, sinon on va se manger la lame. 1, 2, 3. Là, très attentif sur le coffre. Ce coffre-là, il nous a tous, enfin tous, il en a trollé plus d'un. Donc, quand vous arrivez sur cette zone-là, ne quittez pas ce coffre des yeux. Anticipez vraiment à quel moment il va grimper pour que vous soyez sûr de faire votre double saut tranquillement au-dessus. Parce qu'un troll avec celui-là arrive très très vite. 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Donc le 2-2, le niveau de Falzar, qu'il a co-dessiné évidemment. Falzar, c'est le niveau qu'il connaît comme sa poche. Donc sur ce 2-2, je vais un peu montrer où, je sais pas si vous êtes tous très très sûrs de vous sur ce niveau 2. J'ai mes endroits où je me place, je sais ce qui va arriver, donc je vous dis un peu comment je raisonne sur ce 2-2. Là où il faut se méfier. Donc, dès que je vois le pylône, je m'accroupis, ce qui n'est pas forcément utile s'accroupir, et je vais spammer les tirs sur les deux touches, pour histoire de se dégourdir un peu les doigts. Je sais qu'il y aura un premier poisson, le coffre, et un second poisson. Alors, faire attention de ne pas se coller au scrolling, parce que si le premier poisson il donne une arme, vous serez un petit peu dégoûté de perdre votre dague. Mais bon, ça, tout le monde s'est mangé des armes diverses et variées sur ce 2-2. Donc, un poisson, un coffre, et un poisson. Là, on se détend un peu. Les poissons qui vont arriver après, on va avoir le temps de les voir. Comme vous vous en doutez, ici, on va faire la petite astuce des deux coffres, un peu plus loin, pour récupérer l'armure d'or. Donc, c'est un truc que j'aurais dû préciser plus tôt, mais à la fin du 2-1, juste avant de descendre, j'ai fait popper le coffre. Déjà parce que je sais pas ne pas le faire popper, je me suis jamais posé la question. Je crois d'ailleurs que ça doit faire perdre un peu de temps de ne pas le faire popper. Et du coup, ça suppose... alors, quand on ne le fait pas popper, le premier coffre, je ne sais plus ce qu'il donne, ça doit être une arme, et du coup on prend l'armure que j'ai récupérée, là, l'armure de base, dans le second coffre. Comme je l'ai fait popper, je récupère directement l'armure de base sur le premier coffre, et pour ne pas décaler le cycle des deux coffres où on veut récupérer l'armure d'or, on va chercher à ne pas faire popper le second coffre. Donc le trigger est plus ou moins au milieu, je montrerai à peu près où il est. Normalement on passe par en dessous, on peut passer par au-dessus si on s'est fait méchamment mettre une arme sur le chemin, mais il faut l'éviter. Si on le fait pop, si vous êtes en run, en tout cas quand je suis en run, c'est reset automatiquement parce que du coup on peut pas finir à l'armure d'or. Voilà, faut marcher. Mais il faut également descendre bas au niveau du saut. Moi je le fais pop pendant mon saut, pendant le saut où j'atterris. Donc je crois qu'il faut vraiment descendre, se laisser tomber très bas au niveau du premier saut, puis marcher et ensuite ouais. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est une petite perte de temps. Moi je saute direct. Le faire popper le coffre ne me dérange pas. J'essaye d'éviter en tout cas. D'ailleurs je vais faire une petite saut ce stat parce que à tous les coups, de toute façon il y a bien un moment où je vais me planter. Hein, ça c'est une certitude. On fait attention aux quelques poissons. Il doit en rester 3 je crois. À partir de cette descente là, donc qui est la deuxième descente après récupération d'armure, on va bourrer les tirs pour tuer l'ennemi qui va popper après. Pour plus d'efficacité, on utilise les deux touches de tir. J'aurais pu l'avoir en un cycle, je l'ai pas eu. Donc à partir de là, l'idée c'est de passer en dessous. Comme j'ai raté mon premier cycle ici, je vais reprendre d'ailleurs, mais comme j'ai raté mon premier cycle ici, j'ai pas pu m'avancer, reculer pour le faire bouger, parce que là il va nous gêner un peu. Je vais le faire comme ça, et puis après je vais le refaire avec la save step que j'ai bien fait de faire, du coup. Voilà, donc là le coffre on l'a pas fait popper, le trigger il doit être par ici, je sais pas quelle est la taille exacte, on peut passer par au-dessus.
par en dessous. Par en dessous, c'est en général un peu plus sûr, on n'est jamais à l'abri d'un petit troll. Donc voilà, premier, deuxième vague, on va tirer. 1, 3, 1, 2, 3. Voilà, on avance pour le faire bouger, on recule, et on passe en dessous tranquille. Voilà. Donc là on est bien. Deux ennemis, le troisième va arriver. Voilà. Ah bah il nous a lâché la faux, on peut faire gaffe. 1, 3, 4, 5. Alors, c'est en général ici qu'on se fait le plus troll au niveau de l'arme. Je vais essayer de l'éviter. Normalement, ça devrait pouvoir bien se faire. Mais ici, avant de passer le pilier, en général, on tue deux poissons. Et ça peut arriver qu'on bourre un peu vite les poissons qui arrivent ici. Et qu'on se retrouve avec une arme lâchée ici, par exemple, et qui est quand même très très gênante. Parce que plus on saute loin et plus on s'expose à des poissons qui débarquent. Donc ici, les deux poissons qui vont arriver, on ne les attaque que quand on les voit, quand on est sûr qu'ils n'ont pas de peau. Donc on a trois passages où on peut avoir des armes sur ce début. Donc soit juste avant le premier coffre du 2-2, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit ici, dans cette zone, soit ici. Ce sont vraiment les trois... C'est les endroits où normalement on a l'arme au 2-2, que nous lâche l'arme. On peut en avoir éventuellement une seconde de lâcher à la toute fin du niveau. Mais il n'y en aura pas d'autres pendant le niveau, normalement. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, on va essayer d'éviter la faux. Du coup, il n'y a aucun poisson qui est arrivé. 1, 2. Ah, il y a un troisième qui arrive. Voilà. Mais bon, c'est toujours un peu chaud. Ici, on va coller. Voilà, on fait le nettoyage. À la descente, il va y avoir un poisson ici, donc je vais tirer au milieu. Il y aura beaucoup de tirs à effectuer, juste un tir simple quand on arrive au milieu. Régulièrement, tout au long du niveau, ça va avoir lieu. Hop, voilà. Un tir, pas besoin de bourrer. Là, on tire en bas. Comme ça, il s'est déjà mangé 3 hits. J'espère que c'est assez clair, je fais assez de pauses. Tout ce passage est normalement tranquille. Ici, on est en bas. On va pouvoir faire un saut pour donner 3 premiers coups. L'ennemi est au milieu. Et puis après, une fois affaibli, il n'y a plus qu'à terminer le boulot. Faire attention aux deux poissons ici. Les deux poissons qui sont ici, ils peuvent arriver. Le plus souvent, ils ne viennent pas, mais ça peut arriver qu'il y en a un, voire les deux qui arrivent. Donc surtout ne pas se précipiter ici. De façon générale, mieux vaut ne pas se précipiter dans ce level. Il y a quelques rares écrans où on peut. Là, par exemple, une fois que je l'ai éliminé, je vais tout de suite venir détruire la plante ou le cactus ou je ne sais comment ça s'appelle, qui est ici, parce qu'il n'attaquera pas avant. Et mieux vaut les détruire avant qu'ils attaquent, parce que sinon on est toujours en train d'attendre l'attaque, on prend du retard sur le scrolling, il y a d'autres ennemis qui apparaissent, et en plus du petit lag que ça peut faire, surtout on risque de se faire troller assez rapidement. Il faut toujours anticiper ces ennemis. Là, je vais passer de l'autre côté. Je vais passer quand la vague commencera à descendre. Tout simplement parce que je veux donner un premier coup à l'ennemi qui va apparaître après. Hop, premier coup. Voilà. Donc là, c'est pas vraiment une histoire de lag, il est tout seul de toute façon. C'est vraiment histoire de l'affaiblir. C'est un peu comme l'oiseau, le boss du 1. C'est de l'affaiblir d'un coup pour qu'il soit plus facile à détruire après. Parce que plein de fois j'ai raté mon attaque là et bêtement je me dis je vais le finir. Et juste à ce moment-là il tire forcément et run terminé. Et on va arriver au passage des deux coffres. Donc là on peut coller, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun ennemi qui va arriver. Je sauvegarde un coup, je vais bien rater un moment ou un autre. Voilà. On passe de l'autre côté. On colle, c'est très important. C'est très important pour faire popper le coffre qui sera à droite. C'est la première étape. Je pense que vous connaissez un peu le mécanisme ici. Voilà. Il y en a qui partent plus tôt. Moi, j'attends parce que j'ai toujours un doute. Alors, avec toutes les pauses, je risque de me planter.
Bah, je pense que je fais le double saut trop tôt. J'ai peur de ne pas faire débloquer le coffre ici. Le trigger est vraiment haut et c'est possible que j'arrive à côté. Ça, c'est ce que je redoutais avec toutes les pauses. Voilà, c'est bien ce qui s'est passé. Donc sans les pauses, normalement ça devrait aller. Alors faut pas faire le double saut, salut Namoker, faut pas faire le double saut trop tard non plus, sinon on peut se manger les pics. Et là j'ai raté à nouveau. J'ai raté les tirs, j'ai manqué de cadence. Et si on rate le coffre, après c'est trop tard. Même si on le brise, même si on voit l'armure, elle est considérée comme inattrapable, elle est déjà happée par le scrolling. Ce qui est assez moche d'ailleurs. Mais... Allez, on va se concentrer. On se colle. Voilà. On tue, on saute et on récupère notre armure d'or. Et là, on peut y aller direct. Là aussi, il n'y a aucun poisson ici. Il y a juste un gros hippocampe, ou je sais pas comment l'appeler, qui va arriver. Donc on peut vraiment se caler dès maintenant ici. C'est des petites étapes où on souffle un coup, où on maîtrise ce 2-2. Voilà. Ensuite, moi je me colle ici. Il y aura 3 vagues. Il est possible qu'un poisson arrive à la 3ème vague. Rarement il vous vise, mais aucun ennemi. On verra s'il va venir. La première vague, la deuxième. Alors est-ce qu'on va voir le poisson? Il est là. Il passe à côté gentiment. Et ici, comme je le disais, on va arriver à l'étape où on va tirer au milieu. Juste un coup. Alors, il est possible qu'à aucun moment, que justement ces fois-là, il n'y ait aucun poisson qui monte pile à ces moments-là, mais en général, c'est ce qui se passe. Les poissons montent et au moment où vous êtes le plus haut, je ne sais où, mais en tout cas, quand vous tirez au milieu, il y a des chances de toucher. Voilà. Là, normalement, il était monté, je l'aurais touché avec le coup. Mais c'est toujours mieux que de bourrer. Au niveau des lags, je pense que un coup de dague de temps en temps, ça ne doit pas faire ramer beaucoup le jeu. Alors, y a-t-il des questions, quelque chose qu'il faut que je reprenne des choses dans le 2-2, le 2-2, le 2-1, quelque chose. J'ai une sauvegarde à chaque début de niveau, donc si vous avez une question sur le fin de 2-2, il faudra faire tout le 2-1 avec tout le scrolling, mais sinon. Alors, je vais quand même faire une petite save avant le boss. En expliquant, je risque, comme tout à l'heure, de perdre le rythme, même si celui-là, normalement, c'est vraiment simple. Donc là, très important, on utilise les 2 boutons de tir. Donc surtout que là, il n'y a aucun saut à faire. Donc vraiment, on tient appuyé, on vérifie qu'on est bien libre, parce qu'on peut se faire troller. Alors, première étape. Hop, la vague remonte. Quand elle remonte, on lâche le dragon tout de suite. Donc là, je relâche ma touche. Alors, je finis le boss et je lis les questions après. Là, quand le dragon va passer par ici, je réappuie tout de suite, je maintiens enfoncé. Il va redéclencher le stockage d'énergie tout seul, tranquillement. Hop, j'ai tenu enfoncé. On le bourrine. Et dès que c'est plein, on lâche et c'est bon. En sachant que normalement, ce boss, on a besoin de le toucher que 4 fois, il me semble. Dans le doute, au cas où un dragon est léché trop tôt, allez-y, mettez-lui les 6 coups. C'est toujours plus sûr. Et ne regardez pas le boss, vous regardez que votre barre d'énergie ici. Et dès que le dragon est prêt, on lâche. Et le timing est bon. Alors les questions, il n'y a pas un tombeau qui s'ouvre pas de temps en temps dans le 1-1. Alors, il n'y a pas un tombeau qui s'ouvre pas de temps en temps dans le 1. Je ne comprends pas la question. Non. Qu'est-ce que tu entends par tombeau en fait? Pour prendre le coffre-fort. Alors, le temps que tu me détailles ta question, donc Stéphane, je vais te répondre. Alors, pour les coffres du 2-2, le truc c'est tout simple. Alors, je partais du principe que tout le monde connaissait le principe du trick pour récupérer l'armure d'or.
Donc comme tu l'as vu, j'ai vers le milieu du 2-2, j'ai débloqué le coffre à droite sans l'ouvrir, avant de débloquer le coffre qui était à gauche pour récupérer l'armure de bronze, pour récupérer l'armure d'or. Cet échange n'est possible que si le précédent coffre qui a été ouvert me donnait l'armure de base. Si entre-temps j'ouvrais un autre coffre, le cycle était perturbé et je ne pouvais pas récupérer l'armure d'or. Du coup, mon premier coffre du 2-2, c'était l'armure de base, donc je l'ai pris, hein. Le premier coffre du 2-2, je l'ai détruit, on le voyait pas, il était à l'extérieur de l'écran, mais je l'ai pris, je l'ai récupéré, et j'ai évité le trigger du second, parce qu'il me fallait que je débloque aucun coffre, puisque j'avais déjà eu le coffre avec l'armure de base, et qu'il m'en fallait aucun autre pour, comme setup, pour préparer l'échange des deux coffres qui permettent de récupérer bronze et or. J'espère que ça a été clair. Derrière les derniers totems de feu avec crâne. Ah, les cercueils. Disons que les cercueils, quand on prend le temps, quand on prend le temps de faire le 1, les cercueils, ils nous trollent dans tous les sens. Hein. Ils arrivent jamais où on veut, toujours à l'atterrissage des sauts, enfin, ils sont pas cool. Quand on fonce, normalement, quand on fonce un minimum, qu'on maîtrise tout ça, les zombies n'ont pas trop le temps de popper, ou en tout cas ils popent toujours aux mêmes endroits. C'est vrai que avec la route du speedrun, une fois qu'on a passé, que je dise pas de bêtises, une fois qu'on a passé la deuxième zone avec les grilles, là où il y a les deux plantes enflammées qui sont là. Après, je n'ai plus aucun zombie qui pop devant moi. C'est une certitude, j'en vois plus un seul.